Chers amis, bonjour, nous voilà rentrés dans ce fameux mois de mai, le mois de Marie, un mois spécialement consacré à la Sainte Vierge. C'est une vieille tradition qui remonte au XVIIe siècle en France, introduite par la Compagnie de Jésus et reprise ensuite par la ferveur populaire. Ce mois est donc destiné à nous consacrer plus particulièrement à Dieu par l'intermédiaire de Marie. Pourquoi ? À quoi cela sert de prier Marie, d'invoquer Marie ? Eh bien d'abord, ça ne sert à rien, l'amour c'est toujours gratuit. Mais je pense qu'il y a deux raisons fondamentales. La première que nous trouvons dans l'évangile, notamment l'évangile de Saint Jean, en deux événements. Le premier sont les noces de Cana. Voici que Marie, on vient voir Marie, on ne vient pas voir Jésus directement, on vient voir Marie et on lui dit, bah voilà, on est très ennuyé dans cette grande fête qui est la nôtre, cette fête humaine, eh bien nous n'avons plus ce qu'il faut pour cette fête. Et c'est Marie qui se tourne vers Jésus et qui lui dit avec grand respect et sans obligation aucune, ils n'ont plus de vin. C'est le début, c'est la première intercession, et vous savez qu'elle est couronnée de succès, puisque Jésus donne un vin qui est la figure même du vin des noces éternelles. Et le deuxième événement, bien sûr, c'est Jésus sur la croix qui se tourne vers sa mère en lui disant « Femme, voici ton fils », en parlant du disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire de vous. Fils, voici ta mère, nous sommes confiés à Marie, et c'est pour cela que c'est très important que nous puissions nous confier à elle tous les jours. La deuxième raison tend à la psychologie humaine. Alors là, permettez-moi d'être un petit peu gratuit dans mes affirmations. Je pense qu'il est très important pour Dieu qui, dans cette humanité qu'il a prise, a été aimé d'une manière très particulière par cette femme-là, qui est Marie et qui tient à ce que nous lui portions une dévotion particulière, par amour tout simplement. Vous savez que quand on aime quelqu'un, on aime que les autres l'aiment et l'apprécient. Voilà. Un jour, mon ami d'enfance s'était marié et je lui disais mais alors quand est-ce que nous pourrions dîner ensemble? Et il me dit mais au lieu de sortir son agenda, il me dit bah, adresse-toi à ma femme, adresse-toi à Véronique et vois avec elle. Pourquoi? Parce qu'il souhaitait tout simplement que se noue un dialogue entre elle et moi, que ce soit elle qui gère son agenda à lui et qui gère notre amitié quelque part. Enfin, et cela me semble pas être des moindres, je pense qu'il y a une raison psychologique majeure qui est que Marie incarne la maternité. Et elle incarne la tendresse maternelle, les entrailles maternelles. Les entrailles maternelles de qui? Mais de Dieu, bien sûr. Lorsque nous nous adressons à Marie, nous avons toujours tendance à nous adresser à une mère. Et vous savez qu'un enfant, un homme, un être humain, quand il s'adresse à sa mère, sait qu'il sera toujours exaucé parce qu'il s'adresse à ses entrailles maternelles qui l'ont porté. Et au travers de Marie, bien sûr, ce sont les entrailles maternelles de Dieu qui sont mises en exergue. Dieu aime l'homme à la manière d'une mère, même si une mère pouvait abandonner son enfant, dit le livre d'Isaïe, moi je ne t'abandonnerai jamais, dit Dieu. C'est les entrailles maternelles de Dieu. Et c'est pour susciter en nous cette confiance que nous puissions nous adresser à ce côté très maternel de Dieu. Nous avons une représentation de Dieu qui est tellement paternelle que nous avons tendance à vouloir négocier avec lui. Et Dieu ne veut pas que nous négocions avec lui. Dieu est notre créateur et c'est un créateur très maternel forcément. Et donc il met en avant Marie pour que nous ayons... Alors vous le savez comme moi, les grands saints ont inventé une arme tout à fait particulière que l'on appelle le chapelet. Et le chapelet, c'est l'instrument principal de ce mois de mai. Le chapelet, n'hésitons pas à le dire, c'est l'arme principale qui nous permet de lutter contre le coronavirus, contre tous les défauts de l'humanité. Je vous invite tout particulièrement à le porter et à le réciter tous les jours, seul, en famille. Nous allons voir comment. Je me permettrai de vous redonner quelques conseils, des indications sur la prière mariale dans la prochaine rencontre que nous aurons ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée.